Alors là, je suis impatient de voir ça. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre Arsenal et Manchester United, match qui va se jouer demain à l'Emirates Stadium pour cette 14e journée de Premier League. Après voilà cette masterclass contre West Ham United ce samedi. Donc pour de vrai, je suis très impatient de voir ça. Donc, et oui, je suis impatient parce que d'un côté, tu auras en tout cas un très gros test que tu vas devoir faire parce que voilà, pour vérifier est-ce que vraiment, juste vraiment le fait que tu aies fait match nul contre Liverpool, le match nul contre Chelsea, voilà, le faux pas vraiment, est-ce que c'est vraiment le fait que c'est juste parce que c'était des matchs difficiles que tu as eu que le fait que tout simplement tu n'aies pas gagné ce match-là ou soit que vraiment, on aurait dû juste vraiment gagner les matchs qu'on a eu, genre comme Newcastle, Chelsea, Liverpool, etc. Là. Donc c'est surtout ça que je me demande vraiment. Surtout que ça va être un Manchester United qui va vraiment, que je pense qu'il devrait quand même prendre ce match au sérieux. Parce que ça va être quand même un très gros test pour Ruben Amorim, qui va être son deuxième match à l'extérieur en Première Ligue. Voilà. Ça va être son premier gros test surtout. Hein, parce que là, on avait quand même, il y avait Everton, il y avait l'équipe norvégienne qui sont affrontés en Europa League. Sinon, bien sûr, le Ipswich. Donc voilà, c'était les trois premiers matchs de Ruben Amorim. Et là maintenant ça va être la première rencontre, le premier gros test surtout pour cette équipe de Man United. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très gros plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'on remarque sur cette équipe de Manchester United? On va déjà parler de cette équipe mocunienne qui, que depuis le départ de Monsieur Tenag, de Monsieur le gros crâne, tête d'œuf de Eric Tenag, bah voilà, il est parti après la défaite contre West Ham United, ce qui a fait que voilà, c'était son dernier match en tant qu'entraîneur de Manchester United. C'était bien mérité hein, parce que voilà, les résultats catastrophiques, en tout cas, il y en a eu beaucoup. Mais en tout cas, tout cela veut dire que depuis ce départ-là, Ruud van Nistelrooy, si je ne me trompe pas de son nom, il a pris la place de de Eric Tenag, ce qui a vraiment aidé Manchester United à reprendre le niveau. Parce que ça se voyait que en ayant la présence de Eric Tenag, il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit vraiment sur le fait que, surtout sur le fait dans le passé déjà, lorsqu'il a dû faire virer Cristiano Ronaldo, qu'il a dû le critiquer. En plus de ça, il a fait envoyer Jadon Sancho, aussi en tout cas, plein d'autres joueurs, hein, mais seulement. En tout cas, peu importe. Ça se voit qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ne sont pas très d'accord. Aussi Garnacho. C'était Garnacho aussi qui a eu comme une genre de dispute avec Eric Tenag. Donc voilà, le fait qu'il soit parti, ça a aidé beaucoup dans le niveau de ce club Montpellier. Et là, c'est ce qui est surtout à retenir, c'est que depuis le départ de Eric Tenag, Manchester United n'a zéro défaite. Ils ont, ils ont 4 victoires et un nul si je me trompe pas. Non, non, excusez-moi. Ils ont fait la victoire, ils ont battu Leicester encore une fois, ils ont fait match nul avec Chelsea, ils ont gagné en Europa League contre le PAOK. Et voilà, ils ont gagné contre cette équipe norvégienne, plus le match nul contre le Ipswich et gagné contre Everton. Donc voilà, toujours pas de défaite, ce qui est vraiment le plus important à savoir, c'est que là, United commence à reprendre le niveau. Et là, ce qu'il faut faire attention en tout cas, c'est que faut pas vraiment prendre cette équipe de United toujours comme si elle était au niveau de Eric Ten Hag. Parce que là, il y en a plein que je vois qui disent ah, Man United, on va pouvoir les gagner, ça va être chez nous en plus, et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne crois pas à ça, en tout cas, là, il faut faire attention quand même. C'est surtout une équipe qui a gagné quand même des coupes nationaux récemment sous Eric Ten Hag, hein, sous Eric Ten Hag, faut préciser. Hein. Voilà, FA Cup, Carabao Cup en tout cas. Mais c'est sûr que voilà, la dernière fois, lorsqu'on a affronté Manchester United, c'était en septembre 2023, lorsqu'on leur a mis 3 buts à 1. Voilà, donc on perdait un 0. Odegaard a égalisé juste après. Et voilà, on s'est fait prendre un but qui était presque. Qui a été, en fait, pas été hors jeu, mais qui était presque pas hors jeu. Donc on n'était pas loin de perdre ce match. Mais juste après ça, un peu plus vers la fin du match, bah, il y a eu un but de victoire victorieuse, miraculeuse de la part de Mister Declan Rice. Et par la suite, un but pour vraiment juste finir le match direct. Et bah c'était Gabriel Jesus qui l'a mis.
si je me rappelle bien de cette victoire m'a fait vraiment du bien au cœur. Hein. Qu'on perd un 0 et que là on revient vite, on revient vite, on a de la difficulté à marquer jusqu'à la fin, on célèbre. Ça par contre, ça fait du bien. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir aussi sur cette équipe de Manchester United aussi, c'est que voilà, ils nous ont pas battus depuis quand même septembre 2022 lorsqu'on s'est déplacé à Old Trafford et on a perdu 3 buts à 1. C'était la première fois que Arteta et Ten Hag s'affrontent. Et ce qui a permis, voilà, ce qui a fait que Manchester United continue de plus en plus à augmenter de niveau parce que je me souviens à cette saison-là de 2022-2023, ils ont mal commencé jusqu'à ce que par la suite ils ont commencé à mettre que des victoires, que des victoires, que des victoires et que des victoires. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors des dernières rencontres entre Arsenal et Manchester United, nous n'avons vu voilà que des matchs où est-ce qu'on leur a mis 3 buts, surtout à l'Emirates Stadium, faut préciser, parce que voilà, sur les 3 dernières confrontations entre Arsenal et Manchester United à l'Emirates Stadium, on a réussi à leur battre 3 buts à 1 en avril 2022, on a réussi à leur battre 3 buts à 2 en janvier 2023. C'était un but à la fin de Eddie Nketiah lorsque Marcus Rashford a fait un petit pont sur Thomas Partey. Ça a mis aussi un banger ce match-là. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, on a réussi à les battre 3 buts à 1. Donc, puis voilà, à Old Trafford, on n'a pas vraiment eu beaucoup de réussite quand on se déplaçait là-bas à Old Trafford. Écoute, on sait que la saison dernière, on a réussi à quand même mettre une petite victoire de 1 but à 0 net. Mais sinon, le reste des fois, voilà, on n'arrivait pas vraiment à mettre des résultats dans ce stade de Old Trafford. Mais tout cela n'a pas vraiment rien à rendre compte parce que là maintenant, il faut parler maintenant de l'équipe que il faudrait avoir. Parce que là maintenant, ce que j'ai entendu, c'est que vraiment Partey et Merino, je l'annonce tout de suite, ils ne vont pas ils vont pas pouvoir jouer pendant, je sais pas, quelques semaines peut-être là. J'espère pas très longtemps, mais je ne suis pas très certain de la vraie date de retour. Si vous le savez, vous pouvez me le dire, mais moi, je ne sais pas totalement. Je sais que, voilà, il y a beaucoup d'idées. Comme exemple, ce que je sais en tout cas, c'est que Mr. Benny Blanco, Ben White, va pas pouvoir revenir jusqu'au mois de janvier, donc on ne pourra pas lui dire bonne année. Donc vraiment, les supporters ne pourra pas leur dire bonne année, tout comme aux autres joueurs. Hein, mais non, je rigole, peu importe. Ça n'a rien à foutre en tout cas. Peu importe, pour ce match entre Arsenal et Manchester United, dans les buts, pas de surprise, hein, David Raya, les buts qu'il s'est fait prendre contre West Ham, comme je l'ai dit l'autre jour, ça n'avait rien à voir avec lui. Comme la plupart des buts qu'on s'est fait prendre, hein. Faut dire la vérité, comme presque toutes les buts qu'on s'est fait prendre, David Raya n'avait rien à voir. Cette fois-ci, il n'y a pas vu vraiment de perte de balle, c'est juste vraiment, parfois, il risque un peu trop quand il a le ballon dans les pieds, mais ça n'a rien à foutre, hein. Je fais que le rappeler, parce que parfois, hein, il ne faut pas vraiment dire tout de suite que David Raya c'est le meilleur au monde. Mais pour l'instant, il l'est. Parce que franchement, il y en a qui disent non, quelle erreur, il est plus fort, non, parce que. Bah écoute, quelle erreur là, il n'a pas le choix genre d'être fort pour cette équipe de Liverpool, peu importe. Parce que je sais que, voilà, il n'y a pas de Alisson Becker pour cette équipe de Arne Slot, mais peu importe, ça donne pas grand chose, ça donne pas grand chose. En tout cas, ça fait quand même du bien à Liverpool. Ils n'ont toujours pas perdu en tant que depuis il a arrêté un penalty d'Mbappé. Donc vraiment, c'est très bien. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il n'est pas là, Alisson, ils ont un numéro 2. Donc, ça, quand on a quand on a deux gardiens qui sont en feu, c'est excellent même. Mais si on parle de gardien numéro un, comme notre cas c'est David Raya, faut dire que notre gardien est excellent. Et pour revenir maintenant à l'équipe, j'ai dit David Raya dans les buts, mais en défense, ça va être Calafiori, Timber, Saliba, mais Gabriel, j'ai entendu qu'il a eu un coup. Mais ça semble pas être énorme parce que je vois que sa date de retour va être genre le 5 décembre, excusez-moi, qui va être la date juste après. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va pouvoir être en forme pour jouer demain? Je l'espère, vraiment je l'espère parce que pour de vrai c'est un joueur très important. Et si je regarde, si on vraiment on pourra pas faire ça face à Marcus Rashford qui a été en feu contre contre Everton et aussi enfin qui a été souvent en feu lors des dernières rencontres avec Mr. Amorim. Ben, il a été en feu. Donc vraiment, lui avec Garnacho, bien sûr, faut faire attention, c'est des attaquants quand même dangereux, hein, faut pas les sous-estimer. Zirkzee aussi qui a réussi à mettre 2 buts contre Everton le week-end dernier. Donc, faut faire attention quand même, faut faire attention. C'est pour ça que je dis que Gabriel va être très important de l'avoir. Parce que si on l'a pas, va falloir vraiment qu'on fasse affaire avec Kivior, hein. Joueur que je peux quand même faire confiance, hein, même si il était pas loin de faire une grosse erreur, mais
je, je continue de le faire confiance parce qu'il y a des journées qui fait des bons matchs quand même, hein. Surtout la saison dernière, il y avait des journées où est-ce que je l'ai quand même apprécié. La saison dernière, parfois, il mettait quelques buts. Parfois, il faisait quelques passes D. Il a fait même 2 passes D cette saison, même si c'était en Carabao Cup contre le Preston North End. Donc, je peux toujours lui faire confiance à ce défenseur polonais. Mais là, passons au milieu. Et au milieu, ça va être Odegaard et Mister Declan Rice. Mais par contre, il n'y a pas de Thomas Partey ni de Merino. Je le rappelle encore une fois. Et le joueur qu'il faudra mettre, je crois qu'il va falloir qu'on fasse confiance à Jorginho quand même. Parce que là, j'étais pas très certain de son match contre West Ham. Mais beaucoup de gens qui disent de très très bons commentaires sur Jorginho. Donc ça semble être bien quand même. Ça semble être une bonne chose qu'il ait fait un bon match. Moi je trouve que. Moi je n'étais pas très certain. Est-ce que je devais vraiment dire il a été exceptionnel. Il a très bien remplacé Thomas Partey. Donc. Mais en tout cas, si c'est ça que j'entends, c'est que. Si c'est ce que j'entends, c'est que. Il mérite d'avoir plus de confiance. Et je pense qu'il pourrait vraiment bien remplacer Thomas Partey, hein. Des fois, et c'est juste parfois les pertes de balles qui peut arriver à tout le monde. Même parfois, ça arrive à Thomas Partey de perdre le ballon. Mais Jorginho, je crois qu'on devrait le faire confiance pour cette fois-ci. Sinon, bien sûr, hein, je le rappelle encore une fois, si on a besoin de changer, Mister Ethan, notre petit Ethan Nwaneri, que j'aimerais encore une fois faire confiance, même si que face à West Ham, là, il est rentré un peu à la fin. Mais quand il joue à l'Emirates, souvent, là, il est exceptionnel. Moi, je le trouve plus exceptionnel à domicile qu'à l'extérieur, à part contre Preston North End. Mais il peut toujours faire quelque chose lorsqu'on lui passe le ballon et lorsque vraiment il est en top forme, voilà, comme il l'a été face à Forest ou comme il l'a été enfin, en Carabao Cup ou face à Leicester City, je me souviens juste des fois où est-ce qu'il a été en feu. Et puis en attaque, bah ça va être Leandro Trossard. Je pense qu'il va mettre Leandro Trossard Mikel Arteta. Mais si c'est pas Leandro Trossard et que c'est Martinelli, ça me dérange pas non plus. Donc franchement, là, Trossard devrait être sur le banc et par la suite rentrer, il nous met un but victorieux ou peut-être nous sauver d'une défaite. Parce que ça se pourrait que United puisse vraiment prendre ce match au sérieux comme je vous l'ai dit. Donc c'est très important de garder vraiment le bon touche en forme. Donc si parce que comme vous le savez, parce que quand même il faut quand même mentionner son match contre West Ham United qui a été vraiment exceptionnel avec sa passe décisive et son but. Donc qui joue comme il a joué contre West Ham, ça par contre c'est quelque chose que j'espère, hein. Désolé un petit peu pour le mouvement là, mais c'est quelque chose que j'espère. Donc, et puis bien sûr Bukayo Saka avec Kai Havertz qui a été exceptionnel contre West Ham United, qui a mis le quatrième but en une superbe course. J'espère qu'il va pouvoir continuer de rester en top forme comme ça et pouvoir être capable de ne pas hésiter lorsqu'il est devant les buts et qu'il puisse vraiment marquer. Même chose pour Bukayo Saka, hein. Il faut que Bukayo Saka aussi ait un peu sa confiance parce que ça arrive parfois que c'est difficile. Parce que il y a des équipes comme Liverpool, comme Manchester City, voilà, quand je le voyais avec le ballon, des fois il était là, il se sentait trop confiant et là voilà, il arrivait comme ça, il courait et parfois il se trouvait un peu trop fort, voilà, il faisait juste courir, parfois ça lui arrivait de perdre le ballon. Mais en tout cas, je le juge pas, ça reste quand même notre Starboy, il est exceptionnel, il a marqué un penalty, il a fait quand même 2 passes décisives, donc ça reste toujours, il va toujours rester titulaire pendant sa carrière genre avec les Gunners. Ce qu'il faut rendre compte aussi, c'est que Bukayo Saka, quand on lui donne le ballon, ça permet plus, ça fait ça crée beaucoup de danger aussi. Donc il faut se rappeler aussi de son but qu'il a mis contre Nottingham Forest, hein. La dernière fois qu'on a joué à l'Emirates Stadium, il a marqué un banger. Donc là, ça montre qu'il a besoin de confiance. Ça montre qu'on lui donne la chance. Ça montre qu'il a besoin même qu'on lui donne le capitaine, hein, s'il continue de bien prouver comme ça, hein. C'est très important. C'est vraiment très important. Bukayo Saka, c'est un excellent joueur. Vraiment, je l'aime. Il est excellent. Il a mis même beaucoup de passes D cette saison. Il est maintenant, je crois, rendu à 10. Si je ne me trompe pas, avec les deux qu'il vient de faire samedi dernier contre West Ham United. Je crois qu'il est arrivé quand même à 10 ou à 9 là. En tout cas, il s'est un peu éloigné de Mohamed Salah et de Cole Palmer. Mais sinon, pour un peu faire des changements et tout, là, si on va super bien, là, bon, en tout cas, peut-on toujours faisons-nous plaisir et rentrer Gabriel Jesus qui a fait un très bonne entrée face à West Ham, tout comme Raheem Sterling aussi, qu'il faut lui donner aussi un peu de chance. Parce que parfois Sterling, ça lui arrive. Il y en a, il y avait des journées comme quoi je l'ai un peu critiqué, mais ça n'a pas vraiment servi à grand chose parce que Sterling reste quand même un joueur
qui a eu beaucoup de moments difficiles, que ce soit avec Chelsea, que ce soit avec Man City, voilà, c'était difficile un peu il s'est fait trop critiquer par ces supporters-là, et là maintenant qu'on l'a pas vu beaucoup, on l'a pas vu beaucoup, il a mis quand même un but, si je me trompe pas, avec les Gunners, mais il a mis quand même quelques assists, comme l'autre jour face à Nottingham Forest, hein. Donc, on pourrait toujours lui laisser de la chance aussi, hein, à cet attaquant. Ouais, moi là qui l'a critiqué après sa perte de balle contre Southampton, c'était ça que j'essayais de me rappeler. Mais oui, c'était vraiment le fait que je me suis dit que Sterling n'est vraiment pas un bon signing. Mais il faut se calmer un peu parce que voilà les choses. Je sais que les choses ont été beaucoup plus difficiles avec les blessures de Odegaard, Saka, voilà, pendant un bout de temps. En tout cas, la blessure de Saka a vraiment coûté cher, hein, comme je vous l'ai dit, face à Bournemouth et tout. Il est vite revenu contre Liverpool. Mais voilà, la blessure de Odegaard a vraiment beaucoup plus coûté cher avec les matchs qu'on a eu comme Inter Milan, Newcastle United, voilà, Chelsea, c'est ce qui nous a permis de peut-être avoir un point lorsqu'il est revenu. Ça a vraiment aidé, franchement ça a bien aidé. Donc le fait que Odegaard soit là avec Saka, je pense que je devrais pas être inquiet pour cette saison-là. Mais bien sûr, hein, vraiment, ce qui est très important, c'est de ne pas rater nos occasions, hein. Parce que là t'affrontes quand même un United qui a quand même. Il faut parler un peu aussi de des joueurs, de certains joueurs. Là. Comme exemple, j'ai parlé de Rashford, j'ai parlé de Zirkzee, j'ai parlé de. J'ai parlé de Bruno Fernandes aussi, en tout cas il reprend le niveau, hein, parce que là, je me souviens quand je vous ai parlé du débrief contre Liverpool, vraiment je voyais ces joueurs-là comme étant humiliés. Je voyais vraiment pas, je voyais vraiment juste pas un Bruno Fernandes que je reconnaissais avant, un peu avant, lorsque voilà quand il avait le ballon, il était exceptionnel un peu et tout comme Rashford aussi, quand c'était un Rashford qui était en top forme, et il mettait beaucoup de buts, surtout lors de la saison 2022-2023. Là, on dirait qu'il reprend cette forme un peu avec Ruben Amorim. Et, euh, aussi, il faut qu'on parle de Mazraoui, hein. Mazraoui qui a été en tout cas le meilleur joueur de cette équipe de Manchester United. Je dis pas ça parce que je suis marocain, mais je dis ça parce que voilà, je l'ai bien regardé avec Manchester United aussi. Je sais que je vous en ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos, mais Mazraoui avec Manchester United, c'est incroyable. Je vois beaucoup de personnes qui parlent de Manchester United comme quoi c'est comme si que Mazraoui c'est genre toute l'équipe. C'est toute l'équipe. C'est lui qui doit jouer tout le temps, dans n'importe quel poste, genre. C'est ce que je comprends de beaucoup de supporters de ce club des Red Devils. Donc, je suis très content d'entendre ça en tant que Marocain, mais on lui souhaite bonne chance, hein, parce que il faut respecter nos adversaires, même si que c'est une rivalité qui a été quand même historique dans le temps avec Wenger et Ferguson. Donc, franchement, de toujours regarder ce genre de match avec ce genre de rivalité, ça reste toujours une rivalité actuellement, hein. Donc, le fait de gagner ce match pourrait rester vraiment un- une super belle soirée qu'on pourrait avoir demain soir, hein, si on remporte ce match. Mais j'ai pas fini, hein. Il faut que je parle aussi de Onana, hein, parce il y a des fois, parce que André Onana quand même si que Manchester United a beaucoup galéré, mais j'ai pas vu des fois où est-ce que Onana a été beaucoup critiqué par Manchester United, hein. Oui, peut-être contre Liverpool, il a fait comme non, c'est pas il a fait des pertes de balles, mais comme voilà, c'était pas un arrêt de ballon exceptionnel. Mais maintenant, je trouve qu'il l'est, hein. Surtout quand Manchester United vraiment il galérait dans les dernières minutes, je trouvais qu'il était vraiment là héroïque, hein, pour empêcher cette équipe de Manchester United d'avoir des résultats encore plus pires, hein. Faut aussi parler de Diego Dalot, même si que Dalot aussi. Je me souviens juste quand je pense à son raté contre West Ham United l'autre jour, c'est là où que vraiment je me suis dit est-ce que c'est vraiment un super joueur. Mais il faut dire que oui, hein. Je me souviens là quand même c'est pas mal l'un des seuls joueurs qui essaie quand même de pas arrêter tel joueur. Mais parfois ça tel attaquant, mais ça arrive parfois ça lui arrivait des fois d'essayer ça lui arrivait des fois aussi de perdre la balle aussi. C'est un joueur qui commence à s'améliorer un peu, mais je ne trouve, je n'ai pas vraiment vu beaucoup d'arguments comme quoi il dit que vraiment il est plus fort que Mazraoui. Je ne sais pas, hein, c'est à vous. Vous pouvez me dire si c'est votre cas à vous, mais pour moi, c'est pas du tout mon cas. Noussair Mazraoui reste pour moi le meilleur joueur de cette équipe de United. Et il va falloir vraiment faire attention ces joueurs-là. Casemiro, il a repris un peu la forme après son match contre les Star City en Carabao Cup, hein. Je ne sais pas si je vous en ai en parlé quand ils ont gagné 5-2. Il a mis un banger. Donc, peu importe, ça va être un match difficile. Je suis certain. Voilà, je vais vous dire mon pronostic tout de suite.
Je vais aller avec un autre 3-1, pourquoi pas. Hein. Je pense que ça va être encore le même scénario. Ça veut dire que peut-être qu'ils peuvent nous surprendre avec un but. Ils peuvent peut-être ouvrir le score, mais ou sinon peut-être ils peuvent faire une égalité. On ne sait jamais. Mais je vois quand même Arsenal. Je nous vois quand même essayer. Je nous vois quand même essayer de leur faire de la misère parce que comme la dernière fois ils ont fait match nul avec Ipswich Town à l'extérieur. Donc Ruben Amorim, en tout cas pour son premier match en première ligue à l'extérieur, il n'a pas remporté son match. Donc, je pense que normalement, on ne devrait pas avoir de problème pour gagner. Hein. Donc, c'est la fin de ces débriefs. Je suis très confiant, je vous le dis tout de suite. J'espère pouvoir gagner. C'est très important même de gagner. Hein, parce que là, il faut aussi que je vous parle des autres de City, de Liverpool, de Chelsea. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme rencontre? Chelsea, eux, ils vont avoir Southampton à l'extérieur. Je crois, oui, à l'extérieur. Liverpool, ça va être à l'extérieur eux aussi contre Newcastle United, mais Manchester City, ça va être à domicile contre comment ça s'appelle Nottingham Forest. Voilà, Nottingham Forest contre qui on a battu 3-0 l'autre jour. Newcastle, c'est eux qui nous ont battu l'autre jour au mois de novembre, il y a pile un mois, et franchement, ça m'a fait énerver pour de vrai, si vous vous rappelez de ma réaction. Mais aussi, mais je crois pas que Liverpool, hein, ils rigolent pas. Hein. Eux, souvent, ils arrivent à réussir leur chance. Des fois, contrairement à nous, qu'on avait parfois très rare, on avait vraiment pas beaucoup de tirs cadrés cette journée-là, qu'on a perdu. Et Chelsea, voilà, Southampton, voilà, ils étaient pas loin de surprendre Liverpool, ils étaient pas loin, ils ont fait un match difficile à City, puis voilà, même nous, ils nous ont surpris avec à ouvrir le score, mais vite, on s'est réveillé vite après. Alhamdoulilah. Mais en tout cas, le plus important, c'est que nous, on s'impose. C'est surtout ça le plus important. Au cas où Newcastle vraiment arrive à surprendre les hommes d'Arne Slot, surtout, c'est surtout ça mon but si on gagne contre Manchester United, bien sûr. Mais franchement, il faut qu'on gagne là. Là, c'est vraiment important que vraiment d'ici la fin de l'année, on termine bien la fin de l'année cette fois-ci. Parce que je me souviens la saison dernière, au mois de décembre, on avait vraiment galéré. Hein. Quand défaite contre Villa, défaite contre West Ham, défaite contre Fulham, c'était pas facile. Match nul contre PSV. On gagne 4-3 contre Luton. C'était pas facile d'affronter Luton. Franchement, c'était une période difficile. Décembre, c'est qui a vraiment été impossible de remporter le titre à cause de surtout en particulier de ce mois-là. Donc voilà, c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.